Tous les projets sur lesquels je travaille, forcément je les aime beaucoup. En tant qu'architecte stagiaire d'abord, j'avais travaillé sur le château de Pierrefonds, un grand château restauré par Viollet-le-Duc. J'étais tout jeune, j'avais 20 ans. C'est l'Immeuble Brévannes, mon projet préféré puisque c'est un bâtiment en meulière qui a toute une histoire avec aussi un lien sur le côté hospitalier avec des belles loggias qui rendent ce bâtiment très singulier. J'adore mon premier projet, c'est la réhabilitation d'un monument historique en logement pour une enseignante que j'avais quand j'étais au collège et au lycée et qui m'a fait confiance quand je suis sorti de l'école d'architecture. Et après, un projet coup de cœur, j'adore faire des châteaux et j'adore restaurer des châteaux en ruine. C'est difficile d'évoquer un projet en particulier. Le premier, c'était il y a déjà plus de 20 ans, c'était 2 logements superposés avec une boutique. Et c'était déjà pour Histoire et Patrimoine. Alors déjà, c'est interdit, hein, on récupère rien sur les chantiers historiques. En fait, on ne garde pas les objets de valeur que l'on trouve. Tout ce qui est la matière archéologique, patrimoniale, on ne la garde pas, parce qu'on la restaure, on la remet sur site. Néanmoins, sur un chantier, en fait, c'est une restitution d'une grosse corniche en bois sur une église du XVIIIe siècle en Lorraine. Il y avait une chute de cette corniche. Je me baladais avec ce morceau de corniche en fait sous le bras dans le train, dans le TGV le soir. Et ça fait depuis une grosse dizaine d'années que je la garde. Voilà. Je suis boulimique, donc ça m'arrive régulièrement de récupérer des objets ou des bouts de pierre sur les chantiers parce que ça part souvent à la poubelle. J'ai récupéré des bouts de chapiteaux en pierre, j'ai récupéré des bouts de sculpture sur de la menuiserie bois. Moi personnellement, j'ai récupéré une poignée de fenêtres, parce que j'ai les mêmes à la maison. Un jour, peut-être qu'en faisant mes mémoires, je sortirai mes boîtes et je retrouverai ces petits éléments. Ça représente finalement la chance d'accrocher de la matière historique. Sur les sites justement qui sont difficiles d'accès, ça nous arrive régulièrement de croiser des sangliers, des renards ou des biches et c'est quelque chose qui m'arrive assez régulièrement et que je trouve assez agréable dans ce métier. On tombe souvent sur des animaux particuliers, bon, voilà, souvent des rapaces, pas que des pigeons. Voilà. On peut tomber aussi sur des loirs qu'on dérange. Et j'ai le souvenir, effectivement, un très bon souvenir d'une dame sur un immeuble qui avait vécu 90 ans de sa vie dans ce logement, dont elle avait hérité de ses parents elle-même. Il y avait toute une histoire du XXe siècle qui était encore ancrée dans sa mémoire. Dans les mémoires du site, les Secondes Guerres mondiales, etc., l'occupation, etc. Au-delà du bâtiment en lui-même, qui raconte lui-même une histoire, il y a toute cette histoire humaine de l'occupation, de l'habitation. Alors une fois, nous avons découvert une pièce en dessous du niveau qu'on pensait le plus bas, qui faisait plus de 3 mètres de hauteur sous plafond. On y descendait par un escalier, on s'est dit bah tiens, ça pourrait être sympa de lui faire une cave de pièces pour faire des lieux de fête. Bon, on n'a pas fait ça, on a recomblé cet espace, cette pièce secrète finalement, mais nous on sait qu'elle est là. Un monument ne peut pas être juste restauré pour être mis de côté et être oublié en disant je vais y revenir dans 50 ans, le restaurer de nouveau. La meilleure façon d'entretenir un monument pour éviter des gros travaux, c'est justement qu'il soit habité. Le patrimoine, bien sûr, il est forcément vivant dans le sens où il y a des acteurs du patrimoine. Les compagnons, les ouvriers transmettent leur savoir. Le patrimoine vivant, pour moi, il est là. Essentiel, absolument essentiel. Le patrimoine, c'est du vivant. Souvent, ce sont des redécouvertes. Donc en fait, c'est un émerveillement assez, un peu continu. Finalement, on veut transmettre un patrimoine existant, de le faire perdurer soi. Il y a une sorte de valorisation de ces bâtiments. On est là pour l'accompagner, pour lui donner un petit coup de boost pour qu'il perdure encore bien plus longtemps. Vous savez, les architectes, ils ont pas la science infuse. Et si on n'a pas face à nous des artisans qui ont cette approche purement matérielle et pratique des choses, on ne peut pas travailler. Le rapport au patrimoine vivant et aux acteurs du patrimoine vivant, il est collaboratif forcément. Nous sommes finalement le maître d'orchestre de cette musique, puisque tout ça doit bien s'harmoniser entre elles, entre toutes ces différentes actions. Le métier d'architecte n'est aujourd'hui pas que de concevoir, elle est aussi de pouvoir remettre au goût du jour la main de l'ouvrier, la main du collaborateur qui travaille dans une entreprise de maçonnerie ou de charpente. La relation que l'on doit avoir avec les ouvriers est essentielle parce que c'est la main de cet ouvrier-là qui va faire en sorte que la restauration sera réussie. Le patrimoine vivant, c'est ça, c'est redécouvrir l'humain, des ambiances humaines de chantier tellement bonnes qu'en fait ça devient inoubliable. Et nous, le patrimoine, en fait, c'est tous les jours. En fait, la plupart du temps, je réponds à des demandes de clients qui me demandent de présenter, d'assister à la fête locale. J'ai pas encore fait mon choix. En famille, on décide de là où on ira. Cette année, on sera mobilisé sur des bâtiments à Saint-Denis, qui sont ce qu'on appelle les cathédrales du rail. C'est toujours intéressant d'organiser des visites de patrimoine pour montrer la matière historique, la beauté d'un lieu, mais aussi finalement montrer les différentes étapes de réhabilitation d'un lieu et de remise en valeur.
On n'a pas précisément ciblé un bâtiment précis, évidemment, mais bon, il y en a plein. On trouvera. Tout le patrimoine nous environne. Ça fait plusieurs années que je ne visite plus de monuments historiques pour les journées du patrimoine et il y a moi-même la chance ou pas d'être destinataire de monuments historiques dont je m'occupe depuis une quinzaine d'années. Et donc je passe la plupart des week-ends des journées du patrimoine à pouvoir être sur ce site-là pour le mettre en avant et le faire découvrir à tout un chacun. Le château de Penn dans le Tarn. J'allais dire celui-là, mais non, de façon plus neutre, étant basé à Toulouse, la basilique de la Dorade est une très très belle église que l'on a eu la chance de restaurer. On a fini la restauration en 2020. Et pour les franciliens, le château de Chamarande, qui est un musée qui appartient au département. Nous attaquons la restauration incessamment sous peu et je pense qu'il est intéressant d'aller découvrir ce château 17e qui est magnifique au milieu de son parc. Avant tout, le plaisir doit rester au centre en fait, de cette journée du patrimoine. Je serais plutôt à recommander des visites de monuments qui sont peut-être moins connus et qu'on peut voir davantage. Il y a une relation, je trouve, sensitive. Il y a des odeurs, il y a des ambiances avec lesquelles on a une approche plus physique, plus sensorielle. Et vous n'êtes pas obligé d'aller visiter les grands bâtiments où il va y avoir beaucoup d'attentes. Je suis sûr qu'autour de chez vous, il y a du patrimoine insoupçonné, donc allez-y, allez voir. Allez visiter le patrimoine privé finalement, celui qui n'est pas toujours ouvert au public, celui qui n'est pas toujours perceptible, même si on passe devant, parfois on ne le voit pas. Ou sinon allez chez votre grand-mère. Bon, vous couperez tout, hein. Ah, vous me posez une colle. C'est une question que j'ai eu du mal à réfléchir. Je ne parlerai pas du projet, je ne donnerai pas le nom du projet.